Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, chers abonnés, Messa al-Khair. Aujourd'hui, je vous présente la deuxième vidéo de révision, toujours pour le module de biologie animale. Bon, peut-être vous avez remarqué que peut-être je suis la deuxième vidéo parce que malheureusement j'avais des événements. Alhamdoulilah, ça s'est un petit peu amélioré. Donc, c'est pour ça que peut-être je suis à l'ICOM, mais j'espère que vous allez bien, j'espère que au moins vous profitez de les révisions. Donc, aujourd'hui, je vous présente l'ovogénèse sous une autre forme. Donc, j'ai pensé à changer un petit peu la méthode de la présentation. Bien sûr, là, je vais vous lire, le PowerPoint, il n'y a pas de souci. D'accord? Donc, l'ovogénèse, qui m'a c'est l'étape qui va me permettre donc de former des gamètes femelles. Les gamètes femelles, les naïtolams en général, les ovocytes. Pourquoi les gamètes femelles ou les cellules sexuelles, parce que les c'est des cellules spéciales, c'est des cellules haploïdes. عندهم un chromosome, ماشي deux N, donc qui m'a la spermatogénèse, qui m'a les spermatozoïdes, donc les ovocytes vont se former grâce à l'ovogénèse. La formation, elle va se passer au niveau des gonades, le mabaïd, hein, les gonades femelles, les naïtolham, le mabaïd, en français, donc les ovaires. Bon, j'ai pris l'exemple de la femme pour être plus proche, pour les femmes, et ou du coup plus facile, d'accord? Mais en général, ça se passe un petit peu de la même manière pour toutes les femelles en général. D'accord? Donc, dans les ovaires, normalement, vous avez le schéma des ovaires. Chez la femme, il y a deux ovaires, qui sont un sur la droite, un sur la gauche, et ils vont fonctionner par alternance. C'est-à-dire, chaque mois, il y a un ovaire qui va يخدم. L'ovogénèse va commencer très tôt dans la vie, c'est-à-dire pendant la vie fœtale. Maintenant, le fœtus Janine, les femelle, une petite fille. Donc, il va se passer des choses, donc ça va commencer très tôt dans la vie. Ce qu'on appelle la vie fœtale, d'accord? Et ça va continuer jusqu'à une période précise qu'on appelle la ménopause. Binetom, qui est la puberté. Donc, il y a des choses qui vont se passer. Parce qu'il y a des choses qui vont se passer avant la puberté, ou il y a des choses qui vont se passer après la puberté. C'est pour ça que fait la compréhension en deux phases. Une phase que j'ai appelée phase 1 et une phase que j'ai appelée phase 2. Mais je dis comme facile. D'accord? Donc, comme la phase 1 et la phase 2 sont séparées par la puberté. Avant la puberté, les événements. Moi, j'ai résumé les événements en trois événements. La période. Après la puberté, il y aura 3 événements et tout ça, ça va continuer jusqu'à la période de la ménopause. D'accord? Parce que vous savez que le but de la révision, c'est le cours, c'est le maximum de points, on va les points les plus importants. Donc, la phase 1, qui m'a dit comme la vie fœtale, il y a 3 événements importants. Le premier événement, il va concerner les cellules souches, les cellules germinales, les جرثومية اللي نبدو بها المادة الأولية اللي نعيطولهم les ovogonies, où ce sont des cellules diploïdes qui ont 2 N chromosomes. هادو les cellules, ils vont se multiplier. غادي تتضاعف بزاف حتى تكون لنا واحد ستوك, وهذاك لو ستوك فيه 7 millions de cellules. Donc c'est énorme. À la naissance de la petite fille, ils vont subir une dégénérescence. Bon, il se pose la question, donc on ne sait pas pourquoi il y a l'événement. L'essentiel, quand on a l'ouvert à la petite fille à la naissance, c'est seulement 1 million de cellules. D'accord? Ensuite, le stock à la puberté, ou à la puberté, on va se trouver avec 400 000 jusqu'à 500 000 cellules. D'accord? Donc, c'est facile. Après, chez Isra,
هادوك les ovogonie donc غادي pour se transformer en cellules haploïdes بصيف عليهم غادي يدخلوا في la méiose. La méiose, bon vous avez remarqué que j'ai mis des petites fléchettes ماشي d'une façon continue. علاش؟ parce que غادي يتحولوا لواحد les cellules qu'on appelle les ovocytes 1 qui sont toujours diploïdes. La particularité, c'est qu'ils vont rester bloqués en prophase 1. Bon, mais nous lisons la méiose, parce que la méiose est là, où il y a les phases. La prophase 1, c'est la toute première phase de la méiose. هادو les cellules غادي يقعدوا bloqués في la prophase 1. D'accord? Pourquoi? On ne le sait pas, mais on sait qu'ils vont rester bloqués par un signal hormonal, mais comme la première phase qui est la phase réductionnelle. D'accord? Donc, le deuxième événement qui concerne les ovogonies, donc qui se transforment en ovocyte 1. ومن بعد شي يصرى هادو لي زوفوسيت 1 اللي يقعدوا ما غاديش يقعدوا غير هكذا غادي يفون سونتوري باغ اون كوش دو سيلول. هاد الخلايا هادو مختلفه على الخلايا الجنسيه هادو سي دي دوطر اون اوتر فورم دو سيلول شفتوها في لو تي بي كون فوزا انفويي لي زوبسيرفاسيون. دونك مختلفين هاد الخلايا سموهم لي سيلول فوليكولير الخلايا الجريبيه. وهاد الخلايا لو رول تاعهم سي يحموا لوفوسيت حتى يكمل le cycle تاعه. Donc ils vont l'entourer. La forme تاعهم elle est aplatie. على بها هاد كي نقولوا اوفوسيت ان بلوكي en prophase 1 مع une couche de cellules folliculaires شي يكون لنا follicule primordial. Le follicule primordial ولا الجريب الابتدائي هو ان فوليكول صغير فيه ان اوفوسيت 1 ou une couche de cellules aplaties. هنا من تكون لنا لو بروميير فوليكول ça veut dire que رانا بدينا لو سيكل تاعنا qui est le cycle folliculaire. D'accord? Bon, je m'excuse, l'Aden peut-être ça gêne un petit peu, mais bon, je vais essayer de hausser la voix. Donc, alors, cher Isra, donc tout ça, dit ça pendant l'enfance, c'est-à-dire que ça soit la transformation des ovocytes ou la formation du follicule primordial, les follicules primordiaux, et tout va rester bloqué jusqu'à la puberté. Donc, tout est bloqué, c'est-à-dire dans l'ovaire, la naissance, jusqu'à la puberté, c'est beaucoup des follicules primordiaux. معناتها c'est beaucoup des ovocytes 1 bloqués en prophase 1 avec une couche de cellules folliculaires aplaties. هنا نجمو نقولوا bon tout ça غادي ça va continuer jusqu'à la puberté. À la puberté شنو غادي يصرى غادي ندخلوا في la deuxième série d'événements اللي هي la série la série تاع les événements تاع la phase 2. Donc في la phase 2 bon le cycle folliculaire كان حابس في follicule primordial par un signal hormonal. Maintenant le signal hormonal كي نقول لكم signal hormonal معناتها كاين des hormones غادي يدخلوا في الحساب. Les hormones c'est la FSH et la LH. La FSH folliculo-stimulating hormone معناتها c'est une hormone qui va stimuler le développement des follicules. راهي باينه من تفهموا le nom تاعها غادي تفهموا le rôle تاعها. هذيك la FSH donc elle va donner un signal à l'ovaire. تقول له voilà c'est bon il y a la puberté donc tu peux former tes follicules. عندنا follicule primordial ovocyte 1 plus une couche de cellules aplaties غادي يتحول follicule un peu plus grand سموه follicule primaire donc qui est plus grand où la forme des cellules folliculaires elle est cubique comme celle que vous avez dessinée pour le TP. ومن بعد le follicule primaire غادي يولي يكبر يولي follicule secondaire deux couches. Follicule tertiaire avec une cavité, c'est pour ça que nous avons là aussi follicule cavitaire. Ou bien sûr, je vous envoie directement le cours باش تعاودوا تشوفوا كي داير follicule secondaire, كي داير follicule tertiaire, etc. Et le follicule tertiaire va se transformer en un follicule mûr.
ناضج جريب ناضج اللي نعيطوا له follicule de De Graaf. Monsieur De Graaf هو la personne qui a découvert ou qui a mis en évidence هذا le follicule. Alors هذا le follicule شغال يدير صايي راه ناضج شي يدير هذاك النضج تاعه غادي يمد ان سينيال يطلع لو سينيال هرمونال toujours sous l'influence de la FSH, follicule de De Graaf شغال يدير يعطي un signal l'ovocyte 1. راكو عاقلين بالليك que ça soit follicule primordial, primaire, secondaire, tertiaire, De Graaf كاين un ovocyte 1 bloqué en prophase 1, d'accord? Donc هذاك l'ovocyte 1 غادي يقولوا له c'est bon, tu peux terminer la première phase de la méiose تاعك. Donc il va terminer la première phase de la méiose تاعه, une phase réductionnelle, غادي يعطينا deux cellules haploïdes, c'est bon, c'est la méiose, une cellule qu'on appellera l'ovocyte 2 ou la deuxième cellule, on l'appelle globule polaire, الجسم القطبي اللي le rôle تاعه juste باش يدي الان هذا ما عندناش وين نديرو le surplus تاع les chromosomes. Alors l'ovocyte 1 plus le globule polaire, bien sûr, ما ديش يحبسوا la méiose تما, غادي يزيدوا يكملوا يدخلوا في la méiose 2. Mais le problème, غادي يعاودوا, ils vont se bloquer en métaphase 2. Toujours la question pourquoi ce blocage, on ne sait pas. L'essentiel, c'est sous l'influence des hormones. Les hormones, يقولوا l'ovocyte 2 لازمك تحبس في الميتافاز 2. Alors يحبس في الميتافاز 2 وش يدير يخرج من الفوليكول de De Graaf. C'est ce qu'on appelle l'ovulation ولا الإبادة. Donc هو والجلوبول بولار تاعه يخرجوا من الفوليكول de De Graaf و c'est ce qu'on appelle l'ovulation ولا الإبادة. علاش يخرج؟ باسكو لو كان يقعد الداخل كي يطلع سبرماتوزويد ما ينجمش يدخل له لوفر باش يفيكوندي. il est obligé de sortir ويقارع لو سبرماتوزويد. لكن كاين ان سبرماتوزويد دونك يكمل لا ميوس تاعه نورمال ويعطي دو سيلول haploïde l'ovule ou le deuxième globule polaire, بصح لما كانش كاين سبرماتوزويد il va dégénérer, غادي تموت la cellule au bout de 72 heures, تموت هذيك la cellule puisque il y a pas de fécondation, d'accord? Donc هذه c'est la cellule sexuelle. اش غادي يصرى لها تخرج من المبيض. كي تخرج من المبيض كاين في سبرماتوزويد تكمل لو سيكل تاعها تكمل لا ميوز تاعها ما كاينش elle va dégénérer. maintenant نعاودو نولو لو فوليكول. Le follicule de De Graaf, ça y est, rah vide puisque l'œuf تاعه قاسه. Donc c'est bon, le cycle folliculaire كمل. شيء يصرى le follicule de De Graaf يتحول لواحد لا فورماسيون كون ابل لو كور جون الجسم الاصفر. علاش نعيطوا لها الجسم الاصفر؟ باسكو هذا الجسم الاصفر غادي يصنع واحد الهرمون يقولوا لها لا بروجستيرون والي دو كولور جون. سي بور سا كو يولي جون ونعيطوا له الجسم الاصفر. D'accord? هاد la progestérone عندها un rôle important في les premiers mois de grossesse في الرحم. لاخاطش le bébé il va pas s'installer في l'ovaire, il va s'installer في الرحم والجدار تاع الرحم يكون فراجيل. donc la progestérone غادي تمتن الجدار تاع الرحم. donc le corps jaune غادي pendant quelques jours غادي يخدم ويمد هذه la progestérone. mais si il y a fécondation donc كاينه بويضه ملقحه donc غادي يزيد يمد va continuer حتى البيضه هذيك الملقحه تعشش la nidation. Mais s'il n'y a pas de fécondation ou toujours sous l'influence des hormones, il y a un signal يقولوا له bon c'est bon حبس la production تاع la progestérone. كي هو le niveau تاع la progestérone donc هذاك le corps jaune يتكمش ويولي حاجه واحده اخرى une autre formation qu'on appelle le corpus albicans. donc là شفنا le corpus albicans معناتها c'est bon le cycle. j'ai oublié de vous dire بلي كي يبدا le corps jaune ينتج في la progestérone نبدو في un autre cycle qu'on appelle le cycle lutéal اللي يجي مورا le cycle folliculaire. علاش نعيطوا له lutéal parce qu'il est sous l'influence تاع la luteinyle hormone la LH. c'est pour ça qu'on l'appelle le cycle lutéal. donc le corps jaune يبدا يخرج في la progestérone. s'il y a pas de fécondation donc يحبس la production يتحول le corpus albicans et c'est la fin du cycle lutéal. donc كي يكمل le cycle lutéal toujours par dosage hormonal. D'accord?
نمدو un autre signal باش يعاود يقلع un autre cycle folliculaire un autre follicule primordial وهي رايحة. D'accord? Donc, le rythme, c'est un follicule par mois. Il y a des femmes qui peuvent former 2 follicules par mois. D'accord? Mais en général, en règle générale, chaque femme va préparer un œuf par mois. D'accord? Alors, هادو les cycles غادي يدوروا كل شهر حتى on arrive à un certain âge, d'accord, اللي فيه كل شيء غادي يحبس. هذاك l'âge on l'appelle وفي هذيك la période on l'appelle ménopause. C'est une période longue, ما غاديش تجي du jour au lendemain, غادي تقعد peut-être quelques mois jusqu'à une année. وفيها غادي كاع لي فوليكول بريمورديو اللي نقلعوا بهم الماده الاوليه تاعنا غادي يموتوا. Ils vont subir une dégénérescence. غادي يتحلوا. D'accord? ومن هما يتحلوا donc tous les cycles vont s'arrêter, le cycle folliculaire, le cycle lutéal, mais aussi le cycle menstruel. Bon, ما هضرت لكمش مانيش عاقله في le cours si j'ai parlé du cycle menstruel, mais l'essentiel cette année je pense pas que j'ai parlé du cycle menstruel, mais si vous avez des questions vous me les posez. D'accord? Ou كما قلت لكم la ménopause elle est progressive. Alors pourquoi il y a la ménopause? J'ai eu beaucoup d'étudiants qui m'ont posé cette question. Je profite. Donc, imaginez qu'une femme, une femme, si elle continue à former des ovocytes, à un certain âge, elle ne peut plus les former. Pourquoi? Elle ne doit plus les former. Pourquoi? Parce que la fécondation a détendue le corps. Donc, à un certain âge, on ne peut plus supporter une grossesse. C'est pour ça que لازم يجي un âge وين نحبسوا la production تاع l'ovocyte parce que le développement est intra-utérin غادي يصرى في le corps تاع la femme. D'accord? L'homme il peut continuer à produire parce que les spermatozoïdes qui يكملهم غادي يخرجهم le corps تاعه. Mais la femme si elle continue à former ses œufs, donc elle les garde dans son corps et puisqu'elle les garde dans son corps, donc elle va être fécondée dans son corps et elle doit supporter la grossesse. هذه علاش كاين la ménopause عند la femme وما كاينش l'arrêt عند l'homme. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que vous allez comprendre et bien sûr si là عجبتكم la vidéo vous mettez un like et je progresse على حسب les vues. Si j'ai beaucoup de vues, je continue. Si j'ai pas beaucoup de vues, ça m'encourage pas pour continuer la révision. D'accord? Allez, bon courage pour la suite et je vous dis à la prochaine vidéo. Je vous remercie.